Bonjour à tous. L'arrêté pied-à-terre rue de la Liberté à Dijon définitivement adopté par la ville. Stéphane Chevalier, adjoint en charge de la tranquillité publique, l'annonce dans les colonnes du bien public ce matin. L'arrêté qui impose aux cyclistes et aux utilisateurs de trottinettes de mettre pied-à-terre rue de la Liberté depuis un an a été pérennisé le 3 juin dernier pour une durée illimitée cette fois-ci. Quant à une éventuelle extension du dispositif à d'autres rues, Stéphane Chevalier ne ferme pas la porte mais assure que rien d'autre n'est acté. L'enquête se poursuit à Dijon après qu'un homme a été agressé d'un violent coup de couteau mercredi soir place Émile Zola. La victime âgée de 32 ans est toujours à l'hôpital mais hors de danger. L'auteur du coup de couteau serait le cousin de la victime âgé de 25 ans. Une altercation entre les deux hommes aurait dégénéré. L'individu a été interpellé quelques heures après les faits. Après sa garde à vue, il a finalement été relâché mais doit s'attendre à des poursuites judiciaires. Dans le reste de l'actualité, une marche blanche cet après-midi à Fleurance pour rendre hommage à Liana, cette jeune collégienne dont le corps a été retrouvé jeudi dans le Gers, près d'une semaine après sa disparition. Les parents de la victime seront là, ainsi que les maires présents à leur côté depuis le début des recherches, a indiqué leur avocat. En revanche, aucune autre présence politique n'est souhaitée. Beaucoup de réactions depuis hier matin suite à l'annonce du décès de Bernadette Chirac. L'ancienne première dame, épouse de Jacques Chirac, s'est éteinte vendredi à l'âge de 93 ans. En Bourgogne-Franche-Comté, elle était venue à plusieurs reprises en Côte d'Or notamment. La dernière fois, c'était en 2016 à Dijon. Elle s'était aussi dite honorée en 2019 en Saône-et-Loire lorsque le nom de son époux avait été proposé pour le futur pont de Fleurville. Les travaux du pont qui doivent d'ailleurs démarrer à l'été 2027. Et puis du vélo, aujourd'hui, le lancement du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement Critérium du Dauphiné. Le départ est donné ce matin depuis l'Isère pour la première étape à 11h, 146 km entre Visil et Saint-Imier. Le français Paul Sexas est le grand favori. Très bon dimanche à tous sur Fréquence Plus.